Shalom, bien-aimé de Dieu, à toi qui m'entends, je prie que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je prie que tout ce qui a été préparé dans le noir, dans le but de détruire ta journée, est déprogrammé au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie une journée de grâce, une journée de paix, une journée de faveur, au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine « Plaie contre l'humilité ». Notre thème du jour « Force » et notre texte de base Ésaïe 14, verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Je lis donc la parole au nom du Seigneur Jésus, la version Louis II. Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. » Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Amen. La version Parole de vie nous dit « Tous prennent la parole pour te dire « Toi aussi tu es sans force comme nous. Maintenant tu nous ressembles. Au son de tes harpes, ta grandeur est descendue dans le monde des morts. Tu as comme matelas la pourriture, et les vers comme couverture. » Amen. Ce verset nous parle de Lucifer. Lucifer qui était dans les cieux et en qui il fut trouvé l'orgueil, en qui il fut trouvé l'iniquité. Alors il fut dépouillé de tout ce qui faisait sa gloire, dépouillé de tout ce qui faisait sa force, dépouillé de sa position et précipité sur la terre. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le premier ennemi de l'enfant de Dieu, ce n'est pas le diable et ses agents. Le premier ennemi de l'enfant de Dieu, c'est l'orgueil. Lucifer étant dans le ciel considéré comme saint, fut précipité parce que dans son cœur, il fut trouvé l'orgueil. Lorsque l'ennemi veut que tu perdes une grâce, lorsque l'ennemi veut que tu perdes une bénédiction, lorsque l'ennemi veut que tu perdes une position, il fait naître en toi l'orgueil. Il met en toi un sentiment de suffisance. Tu commences à croire que tu es trop arrivé. Tu commences à croire qu'on ne te donne pas ce que tu mérites. Tu commences à croire que tu es meilleur que tout le monde. Prends garde lorsque ce genre de pensée commence à remplir ton cœur. Ta chute n'est pas loin. Lorsque nous commençons à juger les autres en nous considérant mieux qu'eux, fais attention à toi. Ta chute n'est pas loin. Lorsque nous pointons du doigt les défauts des autres et nous nous glorifions nous-mêmes de ce que nous n'avons pas les mêmes fautes que les autres, fais attention à toi. Car ta chute n'est pas loin. Lorsque nous nous érigeons comme étant les juges par excellence et que nous jugeons la vie des frères, nous jugeons la marche des frères, prends garde à toi, car ta chute n'est pas loin. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute, nous dit le livre de Proverbes. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles à nos propres péchés et faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos propres capacités, oubliant Dieu. L'orgueil te fait croire que tu n'as besoin de personne pour avancer. L'orgueil te fait croire que tu es meilleur que tout le monde. L'orgueil te fait croire que tu n'as pas besoin de Dieu. Lorsque l'ennemi veut détruire un enfant de Dieu, il fait naître dans son cœur l'orgueil. Et je veux ce matin parler à un frère, parler à une sœur. Nous devons nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, car lui sonde les cœurs et les reins afin qu'il nous préserve de l'orgueil. L'orgueil est un sentiment très subtil qui se fraye un chemin et vient s'installer dans le cœur. Et il commence tout doucement à croître. Et quand tu n'y prends pas garde, tu as déjà perdu ta position. Nous devons courir après l'humilité, chercher l'humilité et la simplicité. Nous devons nous battre pour manifester le fruit de l'esprit
qui nous donnera la capacité d'éviter les pièges que l'ennemi mettra sur notre chemin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la véritable force ne réside pas dans nos capacités, mais la véritable force réside dans la faiblesse. Lorsqu'un homme est faible, l'Éternel se souvient de lui. Lorsqu'un homme se sent incapable, l'Éternel se souvient de lui. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, tous nos patriarches étaient des personnes qui se sentaient faibles, qui se sentaient incapables. Aucun d'eux ne frappait sa poitrine pour dire qu'il était fort. Aucun d'eux ne frappait sa poitrine pour essayer de prouver quelque chose à quelqu'un. Aucun d'eux ne frappait sa poitrine pour gagner une position. Mais tous se présentaient comme étant des hommes faibles. C'est pourquoi un homme comme Moïse bègue, l'Éternel pouvait le choisir pour faire des choses extraordinaires. L'Éternel choisit toujours les personnes faibles pour confondre la sagesse des hommes. Si dans ton cœur, tu commences à ressentir que tu te sens trop fort, tu te sens trop capable, commence à chercher la face de Dieu parce que ta chute n'est pas loin. La Bible nous dit dans le livre de Daniel 4, versets 30 à 32, le verset est un peu long mais il est important de le lire. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure dans les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Amen. Le roi Nebuchadnezzar se vantait de ses réalisations. Le roi Nebuchadnezzar se vantait de sa position, oubliant qu'au-dessus de lui, il y a le Dieu qui positionne. Le premier ennemi d'un enfant de Dieu, c'est l'orgueil. Quand le diable veut te faire perdre ta position, il fait naître dans ton cœur l'orgueil. Je veux que tu poses ta main sur ton cœur pour que je prie pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que toute semence d'orgueil dans ton cœur soit détruite maintenant. Je prie que les plans de l'ennemi contre ta vie dans le but de te faire perdre une grâce, une bénédiction, une position échouent maintenant au nom de Jésus. Tu n'agiras pas comme Caïn qui a laissé son cœur rempli d'orgueil et qui a tué son frère. Je refuse cela sur ta vie, mais je prie que tu sois un homme rempli d'humilité, reconnaissant ses faiblesses et glorifiant Dieu, car dans ta faiblesse, l'Éternel se glorifie. C'est ma prière pour toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.